Matthieu 25, 1 à 13. La parabole des 10 vierges. Je lis ce qui est écrit. Version Louis II. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors, c'est Jésus qui parle à ses disciples et à la foule qui l'entoure. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges lui dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Cette parabole, on peut la résumer en une seule phrase. Soyons prêts pour le retour de Christ et pour l'enlèvement. C'est tout. Soyons prêts pour le retour de Christ et pour l'enlèvement. Voici le résumé de la parabole. Maintenant, décortiquons cela un peu. Jésus ouvre la bouche ici en parabole pour instruire ses disciples sur les réalités célestes à partir d'une scène de la vie terrestre. Parce que la parabole, c'est une histoire qui raconte une histoire céleste à partir des réalités terrestres. Puisque nous n'avons pas été au ciel, nous ne savons pas ce qui s'y passe. Pour que le Seigneur nous fasse comprendre ce qui se passe au ciel, il utilise une parabole, c'est-à-dire il prend une scène de la vie terrestre, ce qui se passe autour de nous, pour qu'on comprenne ce qui se passe là-haut. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? D'accord. Donc, c'est une scène de la vie terrestre qui permet d'illustrer les réalités célestes. Et cette fois, Jésus utilise une allégorie qui compare le royaume des cieux à 10 vierges. Au verset 1, il dit, « Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » De quoi s'agit-il? Ces 10 vierges ne sont pas 10 femmes. Beaucoup de gens s'arrêtent à l'histoire qui est racontée dans la parabole, mais il ne s'agit pas de 10 femmes qui veulent se marier. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit plutôt de 10 chrétiens qui affirment leur foi en Jésus-Christ et qui espèrent être enlevés. Jésus est l'époux et il a dit que nous, l'Église, nous sommes son épouse. Nous sommes son épouse. Mais l'épouse de Dieu doit être vierge. Car Dieu ne peut pas aller avec une femme qui a déjà connu un homme ou qui a un ex-copain ou des ex-copains. En d'autres termes, les chrétiens qui aspirent à être enlevés doivent être sans péché. Sans aucun péché. Ils doivent être lavés de leur péché. Blancs comme neige. Lavés de leur souillure par le sang de l'agneau qui les aura blanchis et justifiés. Ils doivent aspirer à la sainteté et à la perfection devant Dieu. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste. Dieu, c'est-à-dire Jésus, ne prendra aucun pécheur avec lui dans son royaume. Mais il prendra les justes, ceux dont les péchés ont été pardonnés et effacés, et qui passent pour des vierges. C'est-à-dire que leur casier judiciaire, par devant Dieu, est vierge.
les gens qui ont un casier judiciaire vierge devant Dieu. Cependant, parmi ces 10 vierges ou ces 10 chrétiens, le Seigneur affirme au verset 2, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Qui sont les folles et qui sont les sages? Premièrement, il y a ceux qui sont des... C'est-à-dire que le Christ divise les chrétiens en deux groupes. Les sages et les fous. Mais les fous, pour comprendre de quelle catégorie de chrétiens il s'agit, il faut aller au verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Cette partie de l'allégorie, c'est une référence claire à la flamme chrétienne qui brûle en chacun de nous. La flamme chrétienne. Donc ce n'est pas une flamme qui est extérieure, comme une lampe qu'on peut prendre et puis on met de l'huile dedans. C'est la flamme chrétienne en nous. Il s'agit de notre niveau de concentration, de notre niveau de consécration au Seigneur et aux choses du royaume. Parce que ceux qui n'ont pas pris d'huile avec eux sont les chrétiens dont la flamme est susceptible de s'éteindre à tout moment. Parce qu'il manque de zèle dans la prière et dans le jeûne. Ils ne sont pas brûlants de zèle. Ils ne sont pas brûlants du zèle de la maison de l'Éternel, comme le psalmiste. Jésus a dit, veillez et priez sans cesse. Celui qui ne suit pas ce commandement risque de s'endormir sur ses lauriers. Et c'est alors que sa flamme s'éteint à force de devenir tiède. Un peu comme une bougie dans le vent. Si vous déposez une bougie là, dans le vent, elle va s'éteindre. Mais Jésus a dit que tous ceux qui sont tièdes, il les vomira de sa bouche. Au verset 4, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Les chrétiens sages sont ceux qui ne dorment point sur leur laurier. Au contraire, ils demeurent dans la prière sans cesse. Et ils veillent, de sorte à ne pas s'endormir. Car ils ne savent pas à quelle heure de la veille le maître reviendra pour l'enlèvement. Ils respectent le commandement du Seigneur qui leur impose de prier et de veiller sans cesse, afin de ne pas être surpris au jour du Seigneur. Lorsque la trompette sonnera et que l'enlèvement se fera, parce que beaucoup seront surpris. Cette huile dont il s'agit ici, c'est donc la persévérance dans le jeûne et dans la prière. C'est la persévérance dans le jeûne et dans la prière. C'est la concentration sur les choses d'en haut et non pas sur les choses d'en bas. Mais beaucoup de gens dans l'église aujourd'hui même sont beaucoup concentrés sur les choses d'en bas. Je veux me marier, je veux faire enfant, je vais acheter voiture, je veux maison, je veux construire terrain, je vais acheter une voiture. Les gens sont concentrés sur les choses d'en bas. Mais il faut que nous soyons concentrés sur les choses d'en haut. Parce que Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. C'est pourquoi les chrétiens ont des lampes. Ou bien les chrétiens eux-mêmes sont des lampes. Pour non seulement s'éclairer, mais pour être éclairés. Et pour éclairer les autres, pour demeurer dans Dieu. Mais si la flamme d'un chrétien est faible comme celle d'une bougie, il est lui-même trop faible pour résister au diable et au démon. Ouais, dans la délivrance que nous faisons, il y a des gens, on sent qu'ils ont une lumière chrétienne qui est faible, comme une bougie qui veut s'éteindre. Ils disent par exemple, j'ai vu des gens qui venaient vers moi, ils voulaient me tuer, et puis je n'arrivais pas à fuir. Et puis ils m'ont poignardé, etc., etc. Et puis tu saignes. Ou bien j'ai vu un serpent qui rentrait dans mon dos. Il est rentré par sa tête et puis j'avais peur, je suis resté là. Et puis il est rentré entièrement jusqu'à ce qu'il a disparu en moi. Et depuis je me sens malade, ça fait 10 ans, 20 ans. La flamme chrétienne est extrêmement faible. Elle est sous le point de s'éteindre. Parce que celui qui est en feu, celui qui est en flamme, en Christ, les démons ne peuvent pas lui faire ça. Un serpent ne peut pas venir entrer dans son corps et puis il est là, il assiste à ça. Impuissant, c'est pas possible.
Parce que quand vous êtes en feu et en flamme en Christ, quand il y a même un gaillard ou un gorille devant vous, je suis sûr qu'ici, je pose la question ici, certains ont vécu ce phénomène dans le songe. Vous vous retrouvez avec une grande épée ou bien un couteau long et puis vous taillez en pièces l'ennemi qui est devant vous. Qui a déjà vécu ce genre de choses? Un exemple, deux exemples, trois exemples, quatre exemples. Moi-même, je suis un cas. Plusieurs fois, on a vu ça. Et personne ne sait d'où vient cette épée. Mais pourtant, tu as ça en main. Et puis tu tailles l'ennemi en pièces. C'est ça qu'il faut avoir. Être en feu et en flamme pour le Seigneur. Mais quand ta bougie est faible, souvent les gens peuvent dire, bon, on va te tuer. Hein. Et puis tu es là, tu attends vraiment. Et puis, pendant que tu attends, ils font tout ce qu'ils ont à faire. Et puis après, ils viennent te prendre effectivement. Et puis ils tentent de t'égorger. Et puis tu ne fuis pas. Et puis tu es là. Ta flamme chrétienne est faible. Mais ceux qui ont de l'huile dans leur lampe sont des chrétiens qui sont en feu. Un feu dévorant les entoure, de telle sorte qu'aucun démon ni sorcier ne peut s'approcher d'eux. Ils sont solidement ancrés dans le Seigneur. Et il y a une muraille infranchissable qui les entoure. Ils sont à l'abri de la tentation et de l'assoupissement spirituel. Et au jour du Seigneur, leur lumière de justice brillera dans la nuit noire. Et le Seigneur les reconnaîtra sans peine et il les prendra avec lui. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Le Seigneur a dit qu'il reviendrait bientôt. Il y a de cela 2000 ans. Cela fait donc plus de 2000 ans que les brebis attendent le retour de leur maître. Et beaucoup de brebis se sont impatientées et se sont laissées languir. Elles ont relâché un peu dans leur foi. Et je pense que cela arrive à tout le monde. Au début, tu es en feu et puis après, tu commences à être blasé. Cet assoupissement spirituel est naturel, vu le temps qui est passé depuis que la promesse du Seigneur a été faite de revenir sur la terre. On finit même par oublier que le retour du Seigneur est imminent. Et puis on se refroidit. On jeûne et on prie un peu moins. Le découragement prend le dessus. On finit par penser que, au fond, le Christ ne reviendra plus. C'est un piège du diable. Car Jésus a dit, priez sans cesse. Priez et veillez sans cesse. Si l'on somnole, que se passera-t-il? Au verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Le Seigneur donc reviendra soudain. Et quand il viendra, il sera suspendu dans les airs. Son pied ne touchera pas le sol. Mais cela arrive à un moment où les chrétiens ne sont pas vraiment concentrés. Parce que plusieurs d'entre eux se sont assoupis. Car c'est le milieu de la nuit que le Seigneur revient. Au moment où le sommeil est le plus doux à nos yeux. Ceux qui auront veillé ne seront pas surpris par sa venue. Mais ceux qui seront restés dans les bras de Morphée, c'est-à-dire dans le sommeil, ne sauront même pas qu'il était là. C'est le matin à la télévision, ils apprendront que l'enlèvement a eu lieu. Qu'il y a beaucoup de gens qui ont disparu. Des millions de gens ont disparu dans le monde. Il y en a qui vont regarder dans le berceau, l'enfant, le bébé n'est plus là. Il y en a qui vont voir que leur femme a disparu. Il y a des femmes qui vont se rendre compte que leur mari a disparu. Et quand ils vont se rendre compte que l'enlèvement a eu lieu, ils vont s'attraper la tête. Mais ceux qui seront restés en prière pendant le repos du Seigneur ne seront pas surpris. Ceux qui se seront endormis sauront que le maître est arrivé et qu'il est parti. Qui sera debout et éveillé en plein milieu de la nuit lorsque le Seigneur reviendra chercher son épouse? Qui restera éveillé? Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les chrétiens au jour du Seigneur s'affaireront soudain. Chacun cherchera à aller à la rencontre du maître dans les airs. Car il faut que les gens soient enlevés comme des plumes. Il faut qu'ils soient légers, qu'ils montent à la rencontre du Seigneur dans les airs.
ce sera la panique chez beaucoup de chrétiens qui n'étaient pas prêts et qui n'étaient pas préparés pour le retour du Seigneur. Le fait de se préparer, c'est d'abord d'avoir les lampes allumées, d'avoir de l'huile. Mais il y a des gens qui vont chercher à avoir de l'huile pendant que le Seigneur est déjà dans les airs, qu'il est à la porte. Ça, c'est un signe flagrant d'impréparation. Pendant qu'il est déjà suspendu dans l'air, que les gens sont en train de monter comme des plumes, c'est en ce moment que tu vas commencer à prendre ta Bible pour lire. C'est en ce moment que tu vas commencer à jeûner. C'est en ce moment que tu vas commencer à prier. C'est un signe d'impréparation et d'improvisation. C'est que certains chrétiens tenteront de se souvenir à ce moment-là que le retour du Seigneur était vraiment imminent, comme il l'avait promis. Ils chercheront à se repentir de leur relaxation, de leur relâchement. Mais ce sera trop tard pour beaucoup d'entre eux. Ce ne sera pas le moment de raviver sa flamme chrétienne qui s'est éteinte. Ce sera trop tard. Il faudra suivre le commandement du Seigneur maintenant, en demeurant dans la prière et dans le jeûne. Le verset 8 nous dit que les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les mauvais chrétiens, ceux qui n'ont pas veillé et prié, ceux qui ne sont pas demeurés dans la prière, solliciteront alors auprès des chrétiens sages un peu de leur flamme chrétienne, un peu de leur concentration sur les choses célestes. Ils vont vouloir emprunter un peu de la flamme chrétienne de ceux qui ont du zèle pour la maison de l'Éternel. Mais les choses spirituelles ne peuvent pas se prêter, ni s'acheter chez le Mauritanien d'en face. Est-ce que celui qui est rempli du Saint-Esprit, qui a un don puissant de guérison, peut emprunter un peu à l'autre qui passe dans la rue? Est-ce que celui qui parle en langue peut prêter un peu une de ces langues qui parle à l'autre? Est-ce que celui qui a l'esprit de prophétie peut prêter un peu de prophétie à un va-nu-pied? Non. Les choses spirituelles ne se prêtent ni ne s'achètent. Elles ne se vendent pas non plus. C'est ce que le magicien Simon a appris. Que tu penses qu'avec ton argent, on peut acheter le don du Saint-Esprit? On ne peut pas acheter ça. Donc les chrétiens fous comprendront que même leur argent ne peut pas acheter ce jour-là la concentration sur les choses d'en haut, ni le zèle pour l'Éternel. Ce sont des choses qui se conservent individuellement. Le talent que Dieu t'a donné, le don spirituel que Dieu t'a donné, c'est pour toi seul. Il peut en donner à tout le monde, mais ce que tu as reçu, c'est pour toi. Personne ne peut te l'arracher. Dieu même ne peut pas t'arracher ça. Il ne se repent pas de ses dons. Mais tu ne peux pas prêter aux autres. Si le Père demeure dans la prière et que son Fils s'adonne au péché et à la dissolution, eh bien, le Père ne va pas lui donner de sa flamme chrétienne. Ce n'est pas possible. Ni la mère prêter à sa fille. Chacun devra conserver sa flamme chrétienne ravivée. Chaque chrétien doit donc garder son intégrité chrétienne en demeurant dans la prière permanente. Parce que c'est la prière qui connecte le chrétien à son Dieu. Si donc le chrétien rompt la chaîne de prière, à quoi s'agrippera-t-il? La prière, c'est cette chaîne qui est entre toi et ton Dieu. Si tu romps la chaîne, qu'est-ce qui se passe? Si tu suspends une corde, quelqu'un rompt la corde au milieu, tu tombes. Donc celui qui rompt la chaîne de prière avec son Dieu tombe. Et celui qui tombe, il va dans les lieux souterrains, c'est-à-dire dans l'enfer. Verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en chercher, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Les chrétiens sages
dans leur sagesse, savent que la flamme chrétienne ne se vend pas et qu'elle ne se prête pas non plus. Et c'est pourquoi ils refusent de partager leur trésor spirituel avec ceux qui se sont refroidis, ceux qui se sont endormis et qui sont somnolents. Ils ne veulent pas prendre le risque d'émietter leur salut ou de le partager avec des chrétiens rétrogrades ou refroidis. Parce que les vierges folles, ce sont les chrétiens rétrogrades et refroidis. Ils renvoient donc ces chrétiens vers les vendeurs d'huile. C'est qu'ils leur prêchent la repentance dans la prière et dans le jeûne. C'est une façon de leur dire, repentez-vous et demeurez dans la prière. Sauf que ce conseil vient trop tard pour les pécheurs ou bien pour les brebis perdues. Parce que le jour du Seigneur, la repentance sera nulle et de nul effet. La prière sera nulle et de nul effet. Le jeûne sera nul et de nul effet. C'est pourquoi il faut garder sa vie chrétienne irréprochable chaque jour devant le Seigneur. Parce que nous ne savons ni le jour, ni l'heure de l'enlèvement. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête, entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Pendant que les chrétiens refroidis cherchent donc à se réconcilier avec Dieu, en retournant à leur premier amour, en retournant à la prière, le Seigneur vient prendre des chrétiens qui n'ont jamais abandonné leur vie de prière, ni leur veillée de prière, ni leur jeûne, pour monter avec eux dans le ciel. Le ciel, c'est la salle des noces où le Seigneur sera réuni avec son épouse, qui est l'église de Jésus-Christ. Le ciel est la porte qui sera fermée dès que le Seigneur et ses fidèles se seront retirés pour marquer la fin de l'enlèvement. Dès que la porte sera fermée, la grande tribulation commencera sur la terre pour tous ceux qui seront laissés en arrière. Ils seront livrés à la bête, aux faux prophètes et au diable. La trinité diabolique. La bête, le faux prophète et le diable. Et cette trinité diabolique régnera sur eux pendant une période de 7 ans. La fermeture de la porte, c'est une terrible perspective. Car la mort elle-même s'enfuira alors des suppliciés. Personne ne pourra plus se suicider, ni se donner la mort. Même si tu prends un fusil que tu tires dans la bouche, tu ne meurs plus. Pendant 7 ans. C'est la grande tribulation. Il ne faut pas rater l'enlèvement. Parce que si on ferme le ciel, que tu es encore en bas, c'est que la pesanteur de tes péchés t'aura retenu ici. Et alors, si tu n'as pas le signe 666 sous le front, tu ne pourras ni acheter, ni vendre. Imaginez-vous, un individu qui est sur la terre aujourd'hui, qui ne peut pas acheter, même un grain de sable, et qui ne peut pas vendre une aubergine. Imagine ta vie. On dit que pendant un mois, tu ne vends pas et puis tu n'achètes pas. Pasteur, moi je voulais poser une question. Oui. Parce qu'on nous fait croire que le COVID, les vaccins du Covid, là, c'est déjà 666. Non. Ah. Le 666 n'est pas encore venu. Le 666 ne viendra que lorsque l'enlèvement aura lieu. Et que la bête sera déjà sur la terre. Et le faux prophète. On ne peut pas faire 666 avant ça. Ce n'est pas possible. Parce que les saints sont encore sur la terre. Le 666 va régner sur la terre quand les saints seront enlevés. Tant que l'enlèvement n'a pas eu lieu, les gens racontent n'importe quoi. Parce que dans la pensée de Dieu, il y a une chronologie. C'est-à-dire qu'il y a une ligne temporelle. Il y a des événements qui doivent se suivre. Ensuite, il y a un temps marqué pour l'enlèvement. C'est après l'enlèvement qu'on mettra maintenant le 666. Le 666 ne sera pas caché. Ça va être visible. C'est comme un tampon sur toi. Ou bien ça est sur la main, tatoué, ou bien ça est sur le front. On ne va même pas cacher. Parce que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Pendant 7 ans, tu ne vends pas et tu n'achètes pas. Tu ne peux pas l'acheter, la viande, le marché, lui, le poisson. Tu ne peux pas acheter du riz. Et puis tu ne peux pas vendre aussi.
ça sera compliqué. Hein. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de faire l'expérience de la grande tribulation. Parce que je n'ai pas envie de vivre dans un monde où on n'achète pas et où on ne vend pas. Et pour acheter ou pour vendre, il faut prendre le 666. Or, si tu prends le 666, c'est-à-dire que ton jugement est déjà effectué. Tu as été jugé au même titre que le diable. Parce que le diable a été jugé il y a très longtemps. Avant même le jour où il a été jugé, lui et ses démons. Et ils sont jugés, c'est fini. Il ne peut plus se repartir. Mais tu es sur la terre. Ton jugement est déjà fait. C'est que tu es déjà devenu un démon. Tu es déjà devenu démon. C'est ce que ça veut dire. Prends le 670, 666. Tu es devenu un démon. Voilà. Et puis tu travailles avec les autres démons de Lucifer. Vivre comme un démon. Avec un tatouage gros comme ça sur le front. Complètement pas caché. Ou sur la main. Tu as deux endroits. C'est sur la main ou bien c'est sur le front. Là, quand tu passes, on dit, bon, lui là, ça veut dire que ce sera le nouveau passeport. Ça sera la nouvelle carte d'identité. Pour pouvoir te déplacer. Pour être reçu dans les magasins. Pour aller au marché. C'est ta carte d'identité. Tu ne peux pas cacher. C'est pas comme un tatouage qui est en bas sur la poitrine mais sur le dos. Quand tu t'habilles, on ne voit pas. C'est pas ça. Le 666 sera visible. Le diable ne va même pas cacher ça. Parce que ce sera son règne. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ce sont les chrétiens endormis, refroidis, qui ont été laissés derrière lorsque le Seigneur aura fermé la porte du ciel. Après l'enlèvement. Ils tenteront de prier avec ferveur afin d'attendrir le Seigneur, de l'émouvoir, d'implorer son pardon, sa pitié. Ils tenteront de se repentir avec imprécation pour tenter d'attendrir le Seigneur. Ils tenteront de gêner continuellement afin de l'émouvoir, mais il restera inflexible, bien qu'il l'importune, bien qu'il le pousse à ouvrir la porte de la salle de noces qui est le ciel. C'est ceux qui sont perdus louent le Seigneur avec une telle ferveur que même les vivants en sont incapables. Si vous allez en enfer, enfin, si vous écoutez des témoignages sur l'enfer, les gens qui sont là-bas supplient le Seigneur avec une telle ferveur que même nous les vivants, on n'a pas une telle foi, on n'a pas un tel zèle. Nous ne prions pas suffisamment. Mais ceux qui sont en bas, ils supplient le Seigneur pour une seconde, pour qu'ils puissent respirer un peu, ou qu'ils puissent avoir une goutte d'eau sur la langue. C'est avec insistance et implication, et dans un sens d'urgence que ces chrétiens, qui avaient abandonné la prière pendant un certain temps, et qui n'avaient pas veillé, mettront la pression sur le Seigneur avec qu'ils changent d'avis et les reprennent avec lui. Mais le Seigneur va-t-il se laisser attendrir par leur triste sort? Verset 12, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Le Seigneur restera ferme et inflexible, malgré les jérémiades des chrétiens rétrogrades. Il ne lèvera point le petit doigt pour tenter de les sauver. À nouveau. Parce qu'il les avait déjà sauvés avant, quand ils ont donné la vie à Jésus. Mais ils ont rétrogradé. Cependant, ces gens qui avaient été sauvés ont refusé de prier et de veiller. Ils voyaient dans la veillée et dans la prière une terrible corvée à laquelle ils ne pouvaient pas se soumettre. Il dit, c'est trop dur. Le Seigneur les a une fois connus dans un passé plus ou moins récent. Mais sa réponse ne laisse aucune ambiguïté. Il leur rétorque, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi donc il les renie aussi abruptement? Simplement parce que le Seigneur avait déjà parlé de cela dans Ézéchiel 33. Il dit, la justice du juste sera oubliée au jour de sa transgression. De même, l'iniquité de l'injuste ou du méchant sera oubliée le jour où il abandonnera tout ça et qu'il vivra comme un juste. Lorsqu'il va pratiquer la justice, on va oublier tout ce qu'il a fait de mauvais. C'est alors le Seigneur dit, les gens disent que la voie du Seigneur n'est pas droite.
Comment quelqu'un qui a été juste pendant 80 ans, le dernier jour là, parce qu'il est mort à l'hôtel avec une prostituée, après avoir pris Viagra, son cœur s'est arrêté, il se va en enfer. Alors qu'il y a une autre, pendant 80 ans, il était dans l'hôtel. Et puis le dernier jour, il dit, mais moi, j'ai fait hôtel là, je n'ai rien dedans. Je donne ma vie à Jésus. Et puis quelques minutes après, on dit, il va au ciel. On dit, non, le Seigneur n'est pas juste, sa voix même n'est pas droite. Et là, c'est ce qu'il a fait. Il dit, non, c'est vos voix qui ne sont pas droites. La justice du juste sera oubliée au jour de sa transgression. De même, l'injustice ou la méchanceté de l'impie sera oubliée le jour où il va se mettre en règle devant le Seigneur. Mais aujourd'hui, on entend d'autres évangiles pour dire que le chrétien ne peut jamais perdre le salut. C'est-à-dire que quand tu as donné la vie à Jésus, c'est fini. Même si tu vas maintenant dans la forêt de Korogo, tu vas dans le poro, tu vas faire le poro maintenant. Même si tu vas avec les bossonistes, même si tu vas dans la case des vaudous au Bénin, que tu vas au ciel. Même si tu as 4 femmes, que tu es chrétien, tu as une courtisane, tu vas à l'hôtel, Viagra t'a tué là-bas, les anges viennent prendre ton corps pour t'envoyer au ciel. Le Seigneur a dit que la justice du juste sera oubliée au jour de sa transgression. Un seul jour, il oublie tout. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Tel est le conseil de Jésus. Il faut veiller et non pas s'endormir. Il faut prier sans cesse et non rester dans la fainéantise. Il faut garder sa vie chrétienne saine et irréprochable le jour comme la nuit. Parce que nous ne savons pas quand le maître viendra. On ne sait même pas s'il viendra la nuit ou s'il viendra le jour. Ni s'il viendra, ni à quelle heure pardon, il viendra. Il a parlé de la nuit, mais ce n'est pas forcément la nuit qui viendra. Il peut même venir pendant la journée. Il est vrai que nul ne sait à quelle heure il viendra. Mais les apôtres de la première heure, eux, ils pensaient que le Seigneur reviendrait sur la terre de leur vivant. Les pierres pensaient que Jésus reviendrait pendant qu'ils étaient encore sur la terre. Et ils ont travaillé comme si le Seigneur viendrait le lendemain. C'est comme ça que nous devons faire. Il y a près de 2000 ans que nous attendons le retour du Seigneur. Mais reviendra-t-il aujourd'hui, ou cette nuit, ou demain? Est-ce que c'est dans 10 ans, dans 50 ans? Puisque nous ignorons le jour exact, nous devons nous conduire chaque jour comme si c'était le dernier jour avant l'enlèvement. Comme si c'était le dernier jour. Ou comme si chaque jour était le jour même de l'enlèvement. Parce que c'est uniquement de cette façon que nous pouvons être véritablement prêts. Car si nous veillons sur notre vie chrétienne, si nous demeurons dans la prière, dans le jeûne, ou dans la méditation de la parole de Dieu, nous savons que nous sommes prêts. Nous serons alors préoccupés par les choses du ciel et non pas par les choses de la terre. Nous ne serons point surpris si soudain le maître se présente à la porte. Notre lumière elle-même brillerait devant nous à telle enseigne que le Seigneur n'aura aucune difficulté à nous repérer dans les ténèbres du monde. Veillons donc et prions sans cesse. Car en effet, aujourd'hui pourrait être le jour de l'enlèvement. Aujourd'hui peut être le jour de l'enlèvement. Soyons prêts aujourd'hui. N'attendons pas d'être prêts dans 50 ans. Amen. Amen. C'est la fin de notre message.